Les vacances, on les attend toute l'année avec impatience. Alors, pas question de se prendre les pieds dans le parasol, il faut trouver le lieu parfait pour un séjour idéal. Bateau avec skipper, villa en front de mer, paillotes sur le sable ou club de vacances. Certains cherchent le calme et la quiétude, quand d'autres préfèrent la Java et la foule. Allez, c'est parti, je vous emmène à la recherche des plus belles vacances. Bienvenue dans la première compétition de vacances. Et oui, chaque jour, 3 duos de propriétaires de lieux de vacances vont se livrer une bataille acharnée, mais ensoleillée. Leur objectif, convaincre un duo de vacanciers de poser leurs valises chez eux. C'est parti! Oui, ça y est, c'est trop bien. Pour qu'ils y passent leurs plus belles vacances. Voilà votre habitation. Waouh. Oh my god, c'est énorme. C'est magnifique. J'ai qu'un seul mot. Waouh. Cette compétition inédite se déroulera sous l'œil avisé et amusé de Valérie Damido. Et on peut lui faire confiance pour avoir toujours un bon conseil pour nos vacances. Vérifiez bien que les draps et les serviettes sont compris dans la location. C'est mieux, et puis ça évitera de tout se trimballer dans les valises, c'est quand même plus cool. Tous les jours, 3 visites, 3 lieux de rêve. Chez nous, c'est mieux. Je pense aussi. Bateau, camping, cabane dans les arbres, villa privée, pour les vacances, tout est possible. Mais comment se décider? Pour cela, chacun des vacanciers devra attribuer 2 notes et sans se concerter. Première note, l'hébergement. Le lieu de résidence correspond-il à leurs vacances idéales? Oh, c'est trop mignon. C'est une très bonne surprise. C'est super beau. Deuxième note, les loisirs. Y a-t-il suffisamment d'activités aux alentours pour plaire à tout le monde? Alors ça, c'est pas l'activité qui me fait rêver, moi. Oh, les vénards. Les propriétaires gagnants remporteront la somme de 500 €. Quant aux vacanciers, ils auront la certitude d'y vivre un séjour de rêve. Ça, c'est juste incroyable. Je sens que ces vacances vont être trépidantes. On va s'éclater. Et c'est parti! En route pour les plus belles vacances. Eh, vous pensez pas qu'on a mérité des bonnes vacances, là? Mais si, direction la mer, le soleil, des paysages à vous couper le souffle, où vous serez accueillis par une petite brise légère. L'occasion pour certains de tester ses limites et de se dépasser. Enfin, c'est pas obligé non plus, hein. Bienvenue dans la région PACA, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Que des noms qui font déjà rêver. Une destination de vacances prisée par les touristes du monde entier. Et c'est ici que nos propriétaires du jour ont chacun un lieu de rêve à proposer à de futurs vacanciers. Si pour vos vacances en région PACA, vous rêvez de décompresser et de prendre un peu de hauteur, eh bien cette villa avec vue est faite pour vous. Une maison authentique à l'extérieur et moderne, très moderne à l'intérieur. Et que dire de cette vue? Un véritable décor de carte postale que vous pourrez admirer depuis cette sublime piscine à débordement. Oh, on y plongerait bien. Un lieu idéal pour des vacances garanties sans stress. Olivier et Marc-Olivier en sont persuadés. Si vous rêvez d'une villa de luxe, avec une piscine à débordement et une vue à couper le souffle, alors c'est ici que vous passerez les plus belles vacances. Mais en région PACA, vous pouvez également choisir de passer vos vacances entre la mer et les collines dans ce camping haut de gamme. Grâce à ces emplacements sans vis-à-vis, ici personne ne vous verra bronzer. À vous le maillot de bain très, voire trop échancré. Côté hébergement, c'est tout confort avec un mobil-home, tenez-vous bien, de 40 mètres carrés, avec terrasse surplombant les belles collines de la Côte d'Azur. Et pour se mouiller, vous pourrez faire les foufous dans ce parc aquatique géant. De toute façon, ici, question activité, on ne va pas s'ennuyer. Bref, un camping aux 5 étoiles bien mérité, dirigé par Sylvie et Angélique. Vous voulez passer des vacances inoubliables dans un camping haut de gamme avec une multitude d'activités pour toute la famille? C'est chez nous que vous passerez les plus belles vacances. Enfin, en PACA, vous pouvez également faire le choix d'une immersion en pleine nature dans ce village de tipis. Oui, des tipis comme les Indiens. Venez vivre dans ces hébergements atypiques, certes, mais pas dénués du confort si appréciable quand on est en vacances. Et vous séjournerez dans un parc naturel de 14 hectares, des vacances insolites au parfum d'aventure que vous proposent Lionel et Julien. Si vous souhaitez vivre en lisière d'une imposante pinède dans un logement atypique et cosy, alors c'est chez nous que vous passerez les plus belles vacances.
3 lieux qui font rêver, 3 ambiances de vacances très différentes. Alors qui aujourd'hui va avoir le privilège de visiter tout ça? Nos vacanciers du jour sont Gaël et Christophe. Ces 2 cousins ont décidé de réunir leurs 2 tribus pour les vacances. Et pour les enfants, ça va de 5 à 14 ans. Alors, quel sera le lieu de vacances idéal pour 9 personnes aux goûts et aux envies très différents? Eh ben, j'ai hâte de savoir. Et voici nos vacanciers du jour. Christophe, 39 ans, consultant en ressources humaines, et Gaël, 33 ans. Elle est un peu chanteuse mais aussi directrice d'une agence bancaire. Ces 2-là, qui nous viennent de Dordogne, ne sont pas en couple. Non, ce sont des cousins, mais des cousins très, très proches. Nous, on est vraiment fusionnels. On est tout le temps en train de s'appeler, de prendre des nouvelles de l'un de l'autre. C'est un peu presque frères et sœurs, c'est vraiment très fort. Top là. Et pour vos vacances, vous ne serez pas que tous les 2. Oh non, vous avez décidé d'emmener pour la première fois vos 2 familles respectives. On rêve de vacances en famille, voir nos enfants aussi complices que nous, partager des moments aussi agréables. Le hic, c'est qu'on est 9 pour réussir à satisfaire tout le monde. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Ah bah oui, parce qu'il y a du monde à satisfaire. Allez, revue d'effectifs. En plus de Gaël et Christophe, il y a Hugo, Maxime, le mari de Gaël, Opaline, Alaïs, Adonis, et encore là, il manque la compagne de Christophe et sa fille Léa. Nos familles, elles ne se connaissent pas, très peu, ont été rarement en contact. Les enfants, à chaque fois, ils se redécouvrent. C'est presque à se demander le prénom quand ils se revoient. Donc, on veut profiter de ces vacances pour que nos enfants se connaissent mieux, aient envie de se voir, envie de jouer ensemble. Voilà, on aimerait bien qu'ils soient proches un peu comme nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait, vous, en vacances? Une serviette de plage, si on va à la plage, du poney. Tu veux faire du poney? Et toi, mon titi, tu veux la mer? Est-ce qu'on va dans la campagne ou est-ce qu'on va dans la ville? La ville. Ah non, la campagne. La ville. Alors évidemment, pour contenter toute la tribu, c'est pas simple. Ces vacances en famille vont vraiment être importantes pour voir naître une complicité, des échanges entre nos enfants et nos conjoints. Si en plus ils sont complices dans les bêtises, ça sera top. Ça promet. Allez, résumons les critères à respecter pour que vous passiez tous les 9 des vacances de rêve. Déjà, la destination. Vous avez choisi la PACA, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ici, c'est soleil assuré. Avec si possible la mer à proximité ou sinon une piscine, mais alors une grande, hein. Votre logement idéal devra compter un minimum de 4 chambres. Bah oui, un dortoir pour 9 en vacances, ça fait pas forcément rêver. Et le tout pour un budget maximum de 500 € la nuit, soit 250 € par famille. Ça y est, nos cousins Gaël et Christophe sont en route, fin prêts à trouver l'endroit de leur rêve pour réunir leurs 2 familles. Direction donc la première maison. Allez, c'est parti, mon kiki. Salut les cousins. Alors, première visite, c'est une grande villa avec une vue imprenable sur toute la mer. Vous allez avoir la place de loger toute votre petite famille. C'est 514 € par jour, 257 € par famille. Donc, je vous laisse découvrir. À mon avis, ça va vous plaire. La vue, écoute, c'est primordial pour moi. Si en plus je suis dans ma piscine et que j'ai une vue de dingue, alors là, paradis quoi. 514 €, c'est un petit peu cher par rapport à ce qu'on avait prévu. On s'est dit qu'on s'arrêtait à 500. C'est là non plus plus. Si le genre relâche son d'elle, pourquoi pas. Nos 2 cousins vont donc entamer cette journée de visite en découvrant la villa avec vue, présentée par ses 2 copains, Olivier et Marc-Olivier. Quand on arrive là, on a l'impression d'être entre le ciel et la terre. Et la mer, enfin voilà, une vue à 360 degrés. Les gens tout de suite nous font waouh. On s'occupe de cette villa depuis 2 ans maintenant. C'est des amis en commun qui nous ont présenté les propriétaires. Ils cherchaient quelqu'un pour accueilir leurs vacanciers l'été. Et on s'est dit, ben ouais, on peut le faire, on peut le faire. Nous, notre travail, c'est d'offrir du bonheur aux gens. On est vraiment là pour rendre service aux vacanciers, pour que tout se passe bien et que leur séjour soit le plus agréable possible, quoi, voilà. Alors, nos cousins complices vont-ils tomber sous le charme de cette villa avec vue? On ne va pas tarder à le savoir. On est arrivé. Leur visite chez Olivier et Marc-Olivier sera suivie à la loupe par les autres duos de propriétaires en compétition. Sylvie et Angélique d'un côté et leur camping haut de gamme, de l'autre Lionel et Julien et leur village de tipi. Allez, on y va, on y croit, on est motivés.
Waouh. Sympa. Super vue, hein. Ça Ah, moi dépote. j'adore. Hein. Une vue absolument incroyable, absolument fabuleuse. C'est juste merveilleux. C'est à couper. Ben oui, il y a une vue fabuleuse parce qu'il y a la petite piscine à débordement qui donne sur la mer. On est quand même sur une maison de vacances traditionnelle, on n'est pas sur un espèce de truc en béton moche, on est sur une petite maison de charme. Oui, il y a une très belle vue. On a entendu ouah de là-haut. Ouais, mais... Bonjour, Olivier. Enchanté, Christophe. Bonjour, je peux faire la bise? Bonjour, Christophe. Olivier. Ravi. Bonjour, Marc-Olivier. Allez, santé. Merci de nous accueillir. Donc c'est mon cousin, Christophe, voilà. Christophe. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est réunir nos deux familles. Donc c'est pour 9 au total. 9 personnes. D'accord. 9 personnes. Ouais. Et c'est vrai que ça te fait beaucoup. Chez Olivier et Marc-Olivier, la nuit est à 514 €, soit 14 € de plus que leur budget. Alors l'hébergement a intérêt à être à la hauteur. Gaël et Christophe vont chacun le noter sur 20 à l'issue de la visite, et ce sans se concerter. C'est joli, hein? Déjà, il y a de l'espace. On est quand même tout de suite séduit par la luminosité. Il y a quand même des grandes baies vitrées. On se projette facilement parce qu'on voit tout de suite que personne va se marcher dessus. C'est lumineux, C'est super beau. c'est moderne. Mais un peu froid à mon goût. Bah, c'est blanc. C'est blanc, ouais. Voilà, la vue, Oui. la vue sur le canapé. Là, c'est imprenable, hein? Non, c'est vraiment magnifique. Il n'y a rien de mieux, franchement. Je crois que les enfants, ils vont regarder toute la journée. Les Dans enfants le canapé, sont- ils vont regarder ça. Moi, je pense pas. Les enfants sont capables de s'émerveiller devant cette vue qui, enfin, franchement, 5 minutes. on ne la trouvera nulle part ailleurs, quoi. Il n'a pas tort. Il n'a pas tout à fait tort non plus, c'est vrai. Oui, et puis ça vous arrange, hein. Mais pour les enfants, Olivier a la solution. Roulement de tambour, la télévision. Mais pas n'importe laquelle, une télévision qui s'adapte à ses vacanciers, si. Nous, on a l'habitude de jamais dire non à nos vacanciers, Ok. ce qui nous démarque un peu des autres. Donc souvent, les gens, avant de venir, nous disent est-ce que vous avez telle chaîne pour le sport, telle chaîne pour la musique ou telle chaîne pour les dessins animés? Et ça, c'est offert. Et tout ça pour le même prix, d'accord. Ah oui, c'est des bons vendeurs. Hein. J'ai l'impression que tout est possible avec Oui, un c'est bien, rien c'est bien. de... Tant mieux. On va peut-être les embaucher. Allez-y, prenez l'escalier. Bon, en attendant de se faire embaucher comme animateur au camping, Olivier et Marc-Olivier font découvrir aux deux cousins les chambres de leur villa avec vue. Waouh! Super espace, hein? Oh la vache. Ah oui, c'est très très beau la chambre. Là, le lit King Queen Kang size. Oui, le problème c'est qu'il risque d'y avoir bataille pour le lit King Quang Size. On est d'accord, ce sera la nôtre. Non, ben, peut-être la mienne et celle de Max. Tata, regarde. Excuse, Hop, mais... ça y est, c'est la mienne. Ah, je crois qu'il a adopté, là. Alors, déjà, il n'y a pas de bataille. Ça sera ma chambre, quoi qu'il arrive. Hein. Je veux dire, girl power, pas de soucis. Elle se la pète tout le temps, tout le temps, Donc, tout le temps, tout de tout le suite, temps. c'est ma chambre, fin du sujet. Un wawa comme ça. Chez nous, ils dormiront tous dans la même chambre. Alors, comme ça, moi, il n'y aura pas de dispute. Ouais, bah du coup Gaël la joue honneur aux dames, et ce n'est pas la salle de bain attenante qui risque de la faire changer d'avis. Ah oui! Ah, sympa. On se confirme, c'est notre chambre. Donc voilà la salle de bain, donc avec une baignoire et une douche à l'italienne. On a de l'espace dans la salle de bain et Dieu sait qu'il en faut pour madame. Donc, c'est ma chambre! Non. Dans la discussion! Je me suis fait ça. Ah bah voilà, donc il s'est trahi tout seul. Donc il faut quand même s'organiser parce que tout le monde va payer la même somme. Moi, ce que je propose, si on reste plus d'une semaine, on fait un changement de chambre. Voilà, pour les fringues, c'est pas pratique. Mais il faut pas qu'il y en ait un qui se sente lésé alors qu'il paye le même prix. Et bon, c'est vrai que la chambre, là, elle est pas mal. Une danse de la joie plus tard, il est temps de découvrir la seconde chambre. Ah voilà, c'est plus mon Ouais, gabarit, c'est ça, beaucoup c'est plus plus ta petit, taille. là. C'est ta taille, quoi. Excuse-moi, à un moment donné, bienvenue dans ta chambre et regarde vue sur mer. Bon, la vue. Donc là, Christophe, tiens, tu as une jolie vue aussi. La vue est jolie, mais Allez. c'est pas la même que de l'autre côté. La sensation de grandeur que j'ai au départ, poum, il me la casse en 2 secondes. Comment il est méchant! Vous voyez, il est dur en affaires le Christophe, parce que cette chambre... Non, c'est très très beau, franchement, il n'y a pas de... C'est moins spacieux, mais il y a une très jolie vue. Moi, je préférerais celle avec la vue sur la mer, je trouve que c'est plus apaisant. Après, c'est chacun ses goûts.
Oui, mais ce qu'il aime, Christophe, ce sont les grandes chambres spacieuses. Et pas de chance, la troisième ne l'est pas plus que la deuxième. Mais nos messieurs, il y a une solution à tout, ont aussi un studio indépendant. De quoi ravir Christophe. Ou pas. Par contre, ça nous fait au total 3 chambres plus le studio, avec des lits de couchage. Ouais. Donc on est sur 8 personnes en capacité. En capacité, on est sur 8. Mon grand ne voudra jamais dormir avec quelqu'un. Donc il nous manque 2 chambres. D'accord. Alors, après, il y a toujours possibilité de mettre des lits d'appoint ou quoi que ce soit et les mettre quelque part. Et ça, il n'y a pas de souci. Et là, Marc et Olivier arrivent avec une solution. Les lits d'appoint, on peut les fournir. Donc, ce qui peut permettre de monter même à 9, 10, il n'y a pas de souci. Ouais, ils ont vraiment toutes les solutions. Clé en main, c'est extra. Pour les couchages, au final, il faut qu'on y réfléchisse. Voilà, faut en parler. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Bon, l'hébergement, c'est pas totalement ça, parce que voilà, il faut qu'ils s'organisent entre familles, mais la maison est belle, il y a une belle vue, c'est grand, c'est spacieux. Après, oui, 514 €, c'est une somme, mais des villas avec vue sur la mer et piscine à débordement, il y en a. Mais à 1500, 2000 la journée, donc là, l'intérieur est quand même vachement bien. Espérons pour nos propriétaires que Gaël et Christophe soient de cet avis. Et ce, malgré le gros bémol couchage. Élément de réponse maintenant. Nos cousins vont chacun de leur côté noter sur 20 l'hébergement. Oh, bah c'est pas si mal. Écoute, à un point d'écart. 15, explique-moi. Moi, j'aurais mis une note peut-être supérieure si on avait pu avoir 2 suites parentales pour nous permettre d'éviter le conflit qui va naître entre nous. Pourquoi t'as mis 16, toi? Ça réunit tous nos critères. Il y a l'espace, il y a ce qu'on recherche. À part ce petit problème, on va dire, de couchage, mais qui est... Résolu par Marc et Olivier. Exactement. Olivier et Marc-Olivier se voient récompensés par 2 jolies notes. 16 et 15. Mais rien n'est joué. Certes, le confort, c'est important en vacances, mais ça ne suffit pas. Les activités, ça compte aussi. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans cette villa? Les loisirs, c'est l'autre critère que nos cousins vont noter sur 20 chacun de leur côté. Maintenant, place au loisir. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on est sorti de son petit lit? C'est parti. Au niveau de la maison, il y a la piscine, où le loisir, piscine, on peut faire... Toute la journée. Toute la journée. Moi, je m'imagine très bien tous les 9 dans cette piscine en train de rigoler, de jouer et de faire des batailles de licornes et de flamants roses. Moi aussi, hein, j'ai une bouée flamand. Attendez, qu'est-ce que vous croyez, Gaël et Christophe? Tout le monde a sa bouée flamand, voilà, c'est tout. Oui, Olivier et Marc-Olivier ont même la bouée licorne, de quoi ravir toute la tribu. Il y a un point qui me chagrine un petit peu sur la piscine. Débordement, c'est super sympa, mais en fait, on n'a pas vu ce qui se passait derrière. Viens, on te montre, Christophe. Viens. Voilà. Après, s'il passe de l'autre côté... Oui, il y a quand même une sécurité en fait. Moi, je n'avais pas vu cette sécurité et je vous avoue que ça m'inquiétait effectivement de voir juste le débordement s'il n'y avait rien derrière. Et après avoir bien joué avec la licorne et le flamant rose, on peut faire quoi d'autre dans le coin? Donc là, on peut faire tout ce qui est nautique, paddle, plongée, kayak, la voile, jet ski, kayak, jet ski, les bouées tractées, un peu de tout quoi. On en est à 5 minutes en voiture. 5 minutes? En voiture, oui, 5 minutes. 5 minutes pour aller en voiture? En voiture, On n'est pas si proche de la mer que ça. Non. Pour moi, c'est juste horrible. On est 9. Sur les 9, il y a 5 enfants. Ça veut dire prendre nos baluchons en permanence, les amener dans la voiture, descendre, remonter. Enfin, ça va être juste l'horreur. Et là, 5 minutes de voiture, oui, l'été dans le Var, il y a beaucoup d'embouteillages. Mais c'est quand même pas très loin. On la voit, la mer, elle est pas loin. Donc, c'est pas tant l'horreur que ça. Il faut juste s'organiser. Puis, on n'est pas obligé d'y aller tous les jours à la plage. Moi, je me dis, si les enfants veulent du sable, j'appelle Marc et Olivier. Dans la minute, le sable est arrivé, les châteaux sont ici. Pas de problème, j'ai les coquillages, les crustacés, la pêche aux moules, tout est là. Marc et Olivier, on compte sur eux. Oui, là, c'est sur vous qu'on compte. Allez, c'est parti pour une petite démo. Combat licorne contre flamant rose. Ouh là, au petit jeu des pronostics, on vote Christophe, nous. C'est qu'il est costaud, dis donc. Oui, sportif, Christophe. Oui. Bon, moi, je sens qu'il y a une autre solution pour choisir la chambre, la bataille de bouée. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez. Il y a un peu d'avance quand même là-bas. Gaël, tu as l'air téméraire et volontaire. Vas-y, dépasse ton cousin et choisis la suite.
tu vois, Gaël, faut... Pas de chance. Bon, la victoire, mais la chute derrière. Ah, ils ont l'air d'aimer la bataille de bouées, point d'orgue de cette visite. Mais la concurrence ne compte pas pour autant se dégonfler. Oui. Dans les loisirs, bon, là, franchement, il n'y a pas grand-chose. Hein. Peut-être ils peuvent venir chez nous faire des activités. Franchement, rien n'est perdu. Et il reste que le meilleur à voir. Exactement. Chez nous. Eh, ils ont l'air bien quand même, les amis. Il y a quand même de quoi faire, là. Vous avez l'air tous très heureux. Ok, les 14 € de plus que leur budget, mais elle a quand même beaucoup d'avantages. J'ai l'impression que cette petite villa a séduit cette famille. Bien, on va voir ça avec la note des loisirs. Alors, Gaël, Christophe, verdict. Ah. Oh, t'es dur. 17. Il y a vraiment la piscine dans laquelle on va passer des bons moments aussi tous ensemble. Je suis ravie, toutes les activités sont là. Pour ma part, la piscine m'effraie beaucoup. Et surtout, les activités extérieures, pour moi, sont trop éloignées. J'aurais mis une meilleure note si on avait eu la mer plus à proximité. Gaël est sous le charme des lieux et se verrait bien passer ses vacances à neuf ici. La preuve avec sa moyenne générale de 16,5 sur 20. Son cousin Christophe, lui, reste sur la réserve et trouve la plupart des loisirs trop éloignés, d'où sa moyenne générale plus faible de 14,5. Allez, pas de temps à perdre, il reste encore 2 sites exceptionnels à visiter. Le camping haut de gamme de Angélique et Sylvie et le village de Tipeee de Lionel et Julien. Ça promet. Direction un nouveau lieu de vacances qui pourrait accueillir les 2 familles respectives de nos 2 cousins. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous proposer comme lieu, Miss Valérie? Gaël et Christophe, le lieu que vous allez visiter maintenant, c'est un camping haut de gamme. C'est 436 € par jour, soit 218 € par famille. Mais attention, on parle pas de n'importe quel camping, vous allez voir, les prestations sont à la hauteur. Bonne visite. Alors, Oh là. camping, comment Bon. dire Tout ce que je déteste, généralement. J'ai fait quelques expériences de vacances camping qui m'ont pas convenu du tout. Ah bah, moi, le dernier camping, on s'est retrouvé à l'hôtel à la fin. 436 € la nuit. Honnêtement, je trouve que le prix est élevé pour un camping. Pas donné. Voilà. Allez, on n'a plus qu'à espérer que leurs a priori soient balayés par le camping haut de gamme de la patronne Sylvie, accompagnée de son employée Angélique. Nous sommes un camping haut de gamme parce que nous sommes un camping 5 étoiles, avec beaucoup d'infrastructures, d'animations, d'activités. Mes parents, il y a plus de 50 ans, ont décidé de transformer ces collines en camping. J'ai toujours travaillé là-dedans. J'ai commencé, j'avais à peine 10 ans à aider mes parents. Et ensuite, j'ai continué comme j'ai pu à le faire grandir. Je commençais à travailler ici en 1993 et je ne suis jamais repartie. Tous nos locatifs ont un aménagement assez privatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas les uns sur les autres pour que chacun conserve un petit peu son intimité. Dans ce camping, on vient vraiment chercher un séjour qui est en harmonie avec la nature et la multitude d'activités qu'on peut vous proposer. Tout cela sera-t-il suffisant pour convaincre nos 2 allergiques au camping? Pour le moment, c'est dans la bonne humeur et en chanson que nos 2 cousins arrivent. Camping, camping, on arrive. Moi, Christophe et mon sac à dos. Wouh! On part sur le camping de luxe, on va voir si tout le monde est content. C'est parti. Bienvenue à Galaswingada. Bah voilà. Il y a du soleil, Ah, c'est la bonne humeur, hein? Ah ouais, c'est clair. Christophe, enchanté. C'est les animateurs qui font ça, là, c'est vous. Les bronzés, c'est dans un club de vacances, hein. C'est pas au camping, c'est... Mais enfin bon, ils ont l'air quand même de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Merci beaucoup. Le camping, nous, c'est quelque chose qui nous effraie un petit peu. Je pars avec une certaine appréhension, la découverte Je de vos lieux comprends, par bien des sûr. mauvaises expériences passées. Il y a un vrai challenge pour Sylvie et Angélique, là. Hein. Ouais, là, leur faire changer d'avis et aimer le camping après leur mauvaise expérience. Oui, mais là, c'est pas n'importe quel camping, c'est du haut de gamme. Je tenais à préciser donc que nous sommes à 5 étoiles, ce qui implique des prestations quand même très importantes en matière de services, d'infrastructures et d'espace. Luxe et haut de gamme avec le mot camping, pour nous, ça ne va pas dans la même phrase. C'est un peu antinomique au départ. En fait, ça a fait des progrès, hein, le camping. On donne plus des étoiles comme auparavant. On se disait, tiens, oh, bah, y a la télévision dans un coin, il y a une étoile de plus. Attention, maintenant, c'est hyper réglementé. Il n'y a que 200 campings 5 étoiles dans toute la France.
20 en PACA, c'est quand même un truc assez rare. Donc franchement, je pense qu'il y a de la prestation haut de gamme. Bon courage à Sylvie et à Angélique. Va falloir qu'elles sortent les rames là pour rassurer nos vacanciers sur le camping. Nous, l'hébergement qu'on va vous proposer, c'est un cottage, un mobil-home. On va vous en proposer 2 puisque vous êtes, je crois, assez nombreux. Par rapport à notre critère réunir nos 2 familles, ça va forcément dans le sens contraire. Allons-y. Allez-y. Pour les rassurer, c'est mal parti. Allez, reste à espérer que l'hébergement, lui, parvienne à les réconcilier avec ce mode de vacances. Voici l'hébergement. L'autre hébergement est juste à côté. Là, ça va quand même rassurer Christophe, parce qu'effectivement, ils réunissent les 2 familles. Quelque part, oui, ils ne sont pas dans la même maison, mais ils sont l'un à côté de l'autre, c'est pas mal. Ce qui est pas mal, c'est le prix de ce mobil-home. 218 € la nuit, soit 436 € pour 2 mobil-homes. Très en deçà des 500 € que se sont fixés nos cousins. Gaël et Christophe vont maintenant visiter ce cottage de 40 mètres carrés, puis le noter. Une note sur 20, sans se concerter. Ah oui. C'est quand même très moderne, épuré. Tout à fait. Ah bah c'est du haut de gamme, hein. Franchement, pour un mobil-home de camping, c'est élégant, les couleurs sont chouettes, c'est grand. Quand on rentre, c'est bien. On est loin de l'idée du camping quand même, vous voyez. C'est vraiment tout le confort. Bah, quand on nous dit mobil-home, on pense vieillot, vieux rideau à fleurs, truc un petit peu dépassé. Et donc, effectivement, on est surpris de voir qu'on peut avoir du moderne dans un camping. Oui, mais alors du moderne, pas sûr que ça suffise à convaincre monsieur dur en affaires, j'ai nommé Christophe. Moi, je m'interroge par rapport à la capacité d'accueil de chaque mobil-home. On a des grandes familles et je me dis que l'espace est peut-être un peu petit. C'est vrai qu'il est un petit peu inquiet par rapport à l'espace intérieur. Je pense que ça peut être bien pour nous. C'est bien pour nous. Vous vivez essentiellement à l'extérieur, hein. Le lieu est vraiment fait pour ça. Maintenant, on a quand même le confort également. On n'a pas menti, dur en affaires le Christophe. Allez, nouvelle sortie de rame pour nos propriétaires qui vont tout faire pour le convaincre avec la chambre des parents. Suite parentale. Voilà, 160, confortable. On est bien là. Je me sens quand même un peu à l'étroit dans ces espaces qui sont un petit peu restreints. Pour en avoir vu beaucoup, c'est quand même grand. Il y a quand même une table de chevet de chaque côté. Il y a de la place pour ranger les affaires. Quand même, il y a de l'espace. Bon, attendez, vous avez aussi dans ce mobil-home 2 chambres pour les enfants et également 2 salles de bain. Ah oui, d'accord. Bien, t'auras assez de place. La salle de bain est un petit peu exiguë, on est un peu à l'étroit. Pour le waouh, c'est à l'extérieur que ça se passe. Vous avez une vue sur quelques collines. La vue est magnifique et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 0 vis-à-vis. Voilà, pour le coup, la vue à Lormé, plein là. Vue. Ouais. Pour un camping, pouvoir se lever le matin, être sur sa terrasse, avec une vue panoramique sur cette montagne incroyable, on se dit le camping, je vais me réveiller, je vais avoir les fesses de ma voisine qui sort de sa tente. Or là, on est quand même sur la terrasse avec vue sur la montagne. C'est des courbes, mais c'est un petit peu plus sympa. Après, tout dépend de la voisine. Hein. Moi, en tout cas, je suis dans mon élément parce que je cherche le calme, me ressourcer. Voilà, les vacances, c'est vraiment fait pour se reposer, à mon sens. C'était pas vraiment emballé à l'arrivée. stresses un peu, quoi. Ah, ça commence un peu à monter. La sérénité est là et on le sent et c'est très appréciable. On s'attend pas à découvrir une vue comme ça en plein milieu d'un camping. Ça y est, on est en vacances. Immensité, farniente, je suis ravie. Oh là là, vous les sentez, les a priori sur le camping qui fondent comme boules de glace au soleil? Alors, nos cousins anti-camping ont-ils changé d'avis sur la question? Réponse avec la première note, celle de l'hébergement. Oh. T'as été dur là. Non, je mets un 14 qui me semble justifié. J'ai pas le côté réunion de nos 2 familles dans un même lieu. Il me manque quand même pas mal de choses par rapport à ce que moi j'attends de tout ça. Moi, j'ai mis 17 parce que je me sens à l'aise, c'est moderne, il y a tout ce qu'il faut. On a un espace extérieur qui est vraiment hyper agréable. Une terrasse avec une vue sublime sur les bois. Donc, clairement, ça me convient.
Si Gaëlle a été agréablement surprise lors de la visite, l'impossibilité de dormir à neuf sous le même toit reste un problème. Son 14 sur 20 en est la preuve. Christophe, lui, monsieur dur en affaires, porte finalement mal ce surnom, vu sa note de 17 sur 20. Reste maintenant à découvrir les activités proposées dans ce camping haut de gamme. Et oui, les loisirs aussi seront notés sur 20 par Gaëlle et Christophe. Et on commence la visite par l'espace aquatique. Et niveau espace, là, on est pas mal. Ah oui, c'est joli. Waouh! Voilà. Quel bel espace aquatique. Ah ouais, quand même, il y a de l'espace. Franchement, waouh. Il y a 4 bassins, c'est très Les toboggans, grand. regarde, pour les petits. Il y a un toboggan pour les adultes, les grands, et un peu plus petit pour Il y les a carrément un petits centre enfants. aquatique. C'est un bon point pour eux et c'est pas un avantage pour nous. Non. Franchement, c'est juste bluffant. Voilà, je m'attends vraiment pas à découvrir un tel espace ici, en plein milieu du camping. C'est vraiment le truc qui se démocratise. Les campings investissent de plus en plus dans les piscines. Effectivement, il y a 180 campings parcs aquatiques en France parce que c'est la tendance, parce que de plus en plus les gens ont envie d'avoir une certaine qualité de piscine pour que les enfants s'amusent. Et ça fait des grands parcs aquatiques comme ça, ce qui est quand même extrêmement pratique parce qu'il y en a pour tous les âges. Nous, vraiment, notre point fort, c'est les activités. On a un paintball, le mini-golf, trampoline, terrain de volley. Terrain de foot, terrain de baseball, amphithéâtre, aquasplash, tir à l'arc, enfin, c'est juste génial parce qu'on a tout sur place et à proximité. Ben écoute, toujours plus, encore plus, mais jamais ça va s'arrêter. C'est un truc de fou. Bon, chez nous, on a aussi des activités. Beaucoup moins quand même. Oui, ils ont les chocottes, les autres propriétaires. Bon, en même temps, il y a de quoi. Et tout ça, c'est inclus dans le tarif de la location. Vous n'avez rien à rajouter, tout est inclus. Ah oui, d'accord. Je suis juste scotchée. Il y a tellement d'activités au sein du camping qu'au final, on a complètement oublié de parler de la plage. Ah, on est loin de votre vision du camping. On est dans un camping haut de gamme. Et au camping, on a bien sûr la danse de la piscine. La danse de la piscine. Voilà. Du coup, on retrouve le cliché qu'on avait du camping en arrivant avec notre chanson Bienvenue à Galachwinga. La danse de camping, vous êtes sûrs, les filles? Bonjour. Allez-y, Gaëlle. Alors, est-ce qu'il faut qu'on aille danser? Ah oui, allez. Alors ça, c'est pas l'activité qui me fait rêver, moi. Il est pas trop chaud, hein, Christophe. Allez, Christophe, on te laisse aller danser. Ah, c'est comme ça. On va pas le faire chez nous, ça, la danse du camping. Il va finir par y prendre goût, il fait son genre, mais... Oh là là, c'est pas du tout dans le rythme. Si, ça va. On est à fond. Donc, quitte à être là, autant y aller à 100%, voire 200%, et on se donne, quoi. Alors là, on en connaît qui ont du souci à se faire, non? Merci beaucoup pour cet accueil. Je me sens pas en danger. On verra bien. On verra bien. On verra si on fera mieux. On va faire mieux. C'est une bonne solution pour eux, le camping. Oui, c'est cher, 436 €, mais il y a tout qui est compris. C'est un très bon compromis, le camping. Allez, on va enfin savoir sur quel pied danser. Nos cousins ont-ils été convaincus par les loisirs proposés par ce camping de standing? Gaëlle, Christophe, c'est à vous. Ah, voilà. Moi, j'ai mis 20. Il y a tout. Il y a absolument tout. Je vois pas qu'est-ce qui nous manquerait. J'ai tout ce qu'il faut sur mon lieu de vacances. Alors, je te rejoins sur le fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui nous sont proposées. Du coup, ça va plaire à l'ensemble de notre famille. Après, je suis revenu quand même dans un second temps sur la proximité avec la plage, qui au final me manquera quoi qu'il en soit. Il semble loin le temps où Gaëlle et Christophe redoutaient le camping. Avec son 17 de moyenne, Gaëlle semble fin prête pour séjourner ici. Pareil pour son cousin Christophe, séduit par la multitude d'activités proposées, la preuve avec sa moyenne générale de 17,5. Allez, en route pour la troisième et dernière visite de la journée. Après la villa avec vue d'Olivier et Marc-Olivier et le camping haut de gamme de Sylvie et Angélique, il reste une dernière destination à découvrir. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve, Bae? Et Valérie, surprends-nous. Les amis, pour cette dernière visite, je vous emmène dans un lieu atypique. Pour
450 € la nuit, soit 225 € par famille. Vous allez avoir accès à des tipis. Alors, c'est sympa, c'est en pleine nature, c'est totalement insolite. Attention toutefois aux insectes et aux sangliers. Bonne découverte. Toi, je pense que les insectes, pour toi, ça va être compliqué. Moi, je trouve ça l'idée juste énorme. Je suis... je sais pas à quoi m'attendre là, en fait. Préparez-vous à vivre à l'indienne dans ce village de tipis que l'on doit à ses deux associés, Lionel et Julien. Notre lieu de vacances, c'est le meilleur parce que vous êtes tout simplement dans un cadre idyllique. On est vraiment dans un parc naturel. Sur la Côte d'Azur, on ne s'attend pas à trouver quelque chose d'aussi atypique que ça. Dans chaque tipi, il y a 4 couchages de vrais lits, des vraies couettes, d'électricité. On a vraiment tout conçu de nos mains. On a monté les tipis, on a passé de nombreux week-ends. Les gens sont vraiment libres. Ils peuvent profiter vraiment de la nature. C'est vraiment voilà, un endroit familial et reposant. C'est beau. J'ai envie de pleurer. Séchez vos larmes, vous pleurerez si vous gagnez. Et pour cela, faudra séduire les vacanciers. Ah, bah les voilà justement qui arrivent. J'ai hâte de voir la dernière proposition avec les tipis. Allons-y. Ah, on aperçoit les tipis. Oui, je pense pas qu'on rentre à 9. Hein. Comptez sur Lionel et Julien pour vous faire changer d'avis. Christophe, enchanté. Lionel. Christophe. Enchanté. Bienvenue sur notre site des tipis. On est sur une parcelle de 17 hectares de forêt et de nature. On est sur un système complètement écolo, c'est-à-dire que toutes les évacuations, l'eau est filtrée par les plantes. Vraiment en communion avec la nature chez vous. C'est ça. C'est une alternative aux vacances traditionnelles, on va dire. Il y a 130 endroits en France qui louent des tipis et ça prouve à quel point les Français ont envie de nature et de propositions un peu atypiques. Espérons que nos cousins, eux, vont trouver ça fantastique. Il est important d'être en harmonie avec la nature. Mais bon, qui dit nature dit forcément petite bestiole. Là, en revanche, moi, j'aime pas les petites bébêtes, j'aime pas trop les bestioles. Ça va être une première pour nous tous, donc on demande à découvrir. Hein. Et vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. Allez-y, je vous... Les tipis, franchement, après, c'est un peu tendu. C'est soit ça passe... Soit ça casse. Et ça vous arrangerait que ça casse, hein, les garçons? Voilà votre habitation. Moi, j'aime bien dormir dans la nature, perdu, de faire des trucs un peu atypiques, etc. Le problème, c'est que là, les tentes sont pour moi trop alignées, trop en ligne et pas assez dans la nature. Parce que l'intérêt du tipi, c'est vraiment qu'on veut être dépaysé. Vous avez besoin de 3 tipis, parce que vous êtes nombreux. On est 9. Forcément, en hébergement comme des tipis, les enfants, ils voient ça, ils peuvent que adhérer. Quoi de mieux que des tipis pour une tribu? Oui, en revanche, Gaël... Il y a des trucs de bêtes partout, là. C'est pas... Ah, c'est la nature. C'est la nature. Moi, je me crispe, ça me fait peur. Les araignées, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Oui, des bestioles, des nids de je ne sais pas trop quoi. Ah, t'as pas vu les grosses araignées? Ah non, pas les araignées, moi j'en veux pas. Ah, voilà, c'est les bestioles. Je pense que ça va lui poser problème. Bon, moi, je suis déjà repartie dans ma voiture, là, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça, que moi, l'araignée, c'est pas possible pour moi. Je suis pas certaine que Gaëlle, elle va kiffer les tipis, mais on ne sait jamais. Ah, il n'y a plus qu'à aller vérifier à l'intérieur. Prix de la nuit, 450 € pour 3 tipis, soit 150 € le tipi. Et attention, après avoir visité, Gaël et Christophe noteront cet hébergement atypique sans se concerter. Faut pas avoir mal au dos. Attention à la tête. Oh, ça va, c'est mignon quand même. C'est bien équipé, petite électricité. C'est bien fait. Ils ont mis des jolis lits, un joli linge de lit, des jolis abat-jours, des jolis appliques, des petites tables. Pour le coup, l'intérieur est une bonne surprise. Oh, bah c'est du tipi de compète, ça. C'est assez épuré. Bon, il y a quand même une vingtaine de mètres carrés à l'intérieur. Il y a 20 mètres carrés là? Oui. D'accord. Voilà. C'est moderne dedans. Ça, c'est pas mal. C'est sympa, ça. Ah ouais, franchement, ça, c'est bien. Ouais. C'est des cow-boys modernes. Ouais, c'est cow-boy Enfin, moderne. des Indiens modernes. Ce tipi est une bonne surprise parce que je m'attendais à quelque chose d'assez sommaire et finalement, on découvre du confort. Et voilà, comme quoi cette peur des petites bébêtes, ça semble loin maintenant, non?
T'as une araignée qui est en train de monter de long. T'es con, quoi. C'est pas gagné le Tipeee. Bon, là, Gaëlle, avec les bestioles, je suis pas sûre qu'elle arrivera à dormir. Pour les lève-tôt, il y a les biches, c'est vraiment leur domaine. Forcément, la nuit, vous allez entendre des petits bruits. Faut vraiment pas s'inquiéter. C'est les sangliers. On est en communion avec la nature chez Exactement. vous. Mentalement, Gaëlle était déjà dans la voiture, elle est rentrée. Ah non, les sangliers, c'est fini, laisse tomber. Mais non, c'est pas fini. Les propriétaires n'ont pas encore dévoilé la surprise de ce site. Une salle de bain comme vous n'en avez sans doute jamais vu. Ah oui, c'est ouvert en fait. Tout à fait. C'est vraiment à ciel ouvert. C'est le petit atout de notre site, c'est la douche en plein air. Très joli, c'est super chouette. Tu te laves et tu regardes le ciel, le soleil, la nature, les oiseaux, et ça c'est génial. Et ben, les vacanciers, c'est vrai qu'ils adorent. On a que des bons retours dessus. La salle de bain est une belle surprise, à ciel ouvert, je trouve ça juste super. La salle de bain, là, c'est la touche charme du Tipeee, je trouve. L'idée super originale. Je pense que la salle de bain fera l'unanimité dans nos familles respectives. Vous reprenez des points avec la salle de bain, les garçons. Les Tipeee, ça plaît énormément aux enfants. C'est le côté indien, c'est le côté nature. Et je pense qu'avec le nombre d'enfants qu'ils ont, ça peut les séduire. Allez, il est temps pour nos cousins de noter cet hébergement, comme d'habitude, sans se concerter. Je suis surprise par ton 13, je te trouve un peu dur quand même. Pour moi, par rapport aux critères qu'on avait validés ensemble, ça ne correspondra pas à la réunion de nos familles. Bon, écoute, moi j'ai mis 17 parce que je serais pas allée naturellement vers ce genre d'hébergement. Les enfants ici, ils vont s'éclater. Je suis vraiment très agréablement surprise qu'ils aient réussi à allier modernité, il y a la convivialité, j'ai senti cet endroit chaleureux. Avec son 17 sur 20, Gaëlle affiche la couleur. Elle se voit bien passer ses vacances dans ce village de Tipeee avec sa famille. Christophe, lui, est nettement moins enthousiaste. Pour lui, c'est un 13 sur 20. Mais ici, dans ce village, certes, Lionel et Julien ont beaucoup misé sur l'hébergement atypique, mais niveau activité, ils ne sont pas en reste. J'espère qu'il y a des loisirs vraiment chouettes, parce que là, Christophe, il est moyen emballé quand même. Vu leur tenue, a priori, ça va être sport. Je vais vous proposer l'une des activités du site, le badminton. Allez, C'est parti. c'est parti. Le badminton, c'est convivial. Oh, en famille, ça c'est bien. Mets-lui la pâtée. Imbattable, je suis imbattable. J'étais sûre de battre Julien et je l'ai battu à plat de couture. Là-dessus, c'est clair que t'as une longueur d'avance sur moi. Ah ouais, c'est loupé. On va en c'est joli. Faut jouer au-dessus. Par contre, t'as des progrès à faire au niveau du badminton. Allez. Bravo Lionel. Résumons, Christophe. Battu à la course de bouée, battu en badminton, c'est bien beau tous ces muscles, mais va falloir vous en servir. Et pour ça, quoi de mieux qu'une course sur les vélos mise à disposition ici? Allez les amis. Ah, tu vas me griller de crotte là. Des vélos. Bon, ça, pour le coup, c'est hyper sympa pour les gosses. Même pour la petite de 6 ans, c'est rigolo. Parfait, j'ai gagné moi. Et il reste encore un loisir ici. Attention, sensation forte garantie. La tyrolienne. La tyrolienne. Oui. Wouh. Ouh, la tyrolienne, c'est sympa. Là, pour les enfants, Ouh là là. tyrolienne, jackpot pour les gamins. Ah ouais, ça c'est sympa. Ah ouais. Ça, c'est l'activité qui va typiquement plaire aux ados. Moi ou maman par contre. Hein. Je suis un peu trouillarde, donc du coup, je suis pas forcément heureuse de trouver cette petite tyrolienne qui nous tend les bras. Vous, trouillarde, Gaëlle? Oh bon, on n'avait pas remarqué. Je vais me casser la gueule, vous rigolez Mais ou quoi? non. Allez Gaëlle, allez Gaëlle, allez. Allez. Allez Gaëlle. Super. La tyrolienne, les enfants, ils adorent, hein. Ça, on va pas se mentir, c'est les gosses les plus heureux dans ce genre d'activité, finalement. Les enfants, ils vont pas avoir peur. Eh Christophe, peur ou pas peur? Enfin, une activité à adrénaline. On va s'éclater avec les enfants. Et après, à proximité, à moins de 10 minutes ici, vous avez aussi un grand parc d'attractions. Vous avez aussi un grand parc aquatique. La mer à 5 minutes en voiture. La mer à 5 minutes, c'est franchement le plus de ce lieu pour moi, parce qu'en peu de temps, on est dans le sable, les pieds dans l'eau. Et monsieur Dur en affaires, il en pense quoi? Pour les plus petits, ça va être sympa. Pour mon ado, il risque de trouver ça un peu simplé. La nature et lui, ça fait deux.
là, il n'y a pas beaucoup d'activités par rapport au camping. C'est dommage, parce que moi, j'aime beaucoup cette proposition de tipi dans la nature, et je trouve que c'est une alternative aux vacances qui est chouette. Gaël et Christophe n'ont plus qu'une note à attribuer, celle concernant les loisirs de ce village de tipi, avant de choisir enfin leur destination de vacances. Il est temps pour nos cousins Gaël et Christophe de décider de leur lieu de vacances. Quel sera le meilleur endroit pour réunir ces deux familles? Ils sont en tous les cas assurés de passer les plus belles vacances. Ça y est, c'est l'heure du choix final. Les propriétaires ont hâte de connaître enfin la décision de Gaël et de Christophe. Car oui, cette fois, ces deux inséparables cousins ont fait leur choix. Et ils vont annoncer aux propriétaires le nom des gagnants. Ceux chez qui ils vont poser leurs valises en compagnie de leurs familles respectives. Nous tenons à vous remercier pour votre accueil très chaleureux. On a vraiment découvert 3 lieux superbes et agréables. Alors, quel lieu de vacances a vraiment séduit nos vacanciers? La villa avec vue d'Olivier et Marc-Olivier? Le camping haut de gamme de Sylvie et Angélique, ou encore le village de tipi de Lionel et Julien. Nous avons décidé de passer les plus belles vacances chez Angélique et Sylvie. Bravo. Nos deux cousins ont donc eu un coup de cœur commun pour le camping haut de gamme d'Angélique et Sylvie. Elles gagnent la somme de 500 €. Un petit chèque de la victoire. Bravo Sylvie et Angélique. Et Christophe et Gaël, je vous souhaite évidemment les plus belles vacances.